3, 2, 1... Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Festival. Festival, c'est ce jeu, c'est un jeu dans lequel on va être en compétition pour savoir qui va faire le plus beau feu d'artifice. Ça va être très cool. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ma semaine commence super bien. Je me suis bien reposée ce week-end. Bon, je suis un petit peu malade, donc je parle un petit peu du nez, donc je suis désolée d'avance. Mais bon, c'est le froid qui arrive, c'est normal. Voilà, mais sinon, tout va bien, je pète la forme pour jouer ce soir à Festival, et vous allez voir, ça va être trop bien. Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Eh ben, c'est parti. Tac. Oh, j'ai laissé mon clavier. Du coup, Festival, c'est ce jeu. C'est un jeu de Grégory Grard et illustré par Mélodie Leblond, et c'est édité par Scorpion Masqué, que vous connaissez certainement beaucoup. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Et c'est un jeu plutôt familial avec un petit poil de stratégie. Mais c'est pas du tout expert, enfin voilà, c'est vraiment hyper accessible. Et donc je vais vous expliquer un peu les règles et ensuite on pourra y jouer sur BGA pour ceux qui le souhaitent. Ça va super, merci. Pas encore malade. Tant mieux. Je te le souhaite pas en tout cas. Moi je me dis ça va, vu que si je suis malade maintenant, je serai peut-être pas malade plus tard. Et ça m'arrange parce que là dans un mois il y a les locaux de mon entreprise qui déménagent. Et du coup il faut que je sois au taquet pour aider au déménagement. Et en plus après je vais devoir aller au boulot en vélo. Et j'aurai une demi-heure voire 40 minutes de vélo le matin. Et pareil le soir. Là j'ai que 15 minutes à pied. Donc il va falloir que je sois au taquet pour pédaler, donc pas de maladie. Donc j'espère que ça ira mieux. Bonsoir le bouillon ludique, comment vas-tu? Bonsoir Antares, comment vas-tu? Et bonsoir Taxon Lazare, bienvenue, comment vas-tu? Eh ben c'est parti, du coup Festival, quand vous allez ouvrir la boîte du jeu, vous allez avoir plein de choses merveilleuses, comme une règle de jeu, vous allez me dire classique. Donc cette règle de jeu, eh ben, elle est très bien écrite, avec beaucoup d'exemples pour vous expliquer tous les petits points de règle et tout ça, donc c'est hyper agréable à lire, avec un petit rappel des objectifs communs ici, donc c'est très sympa. Ensuite, vous allez avoir des plateaux joueurs, donc vu que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs, vous avez 4 plateaux joueurs et chaque plateau joueur est recto verso. Il n'y a rien qui change, que ce soit au recto ou au verso, le seul truc qui change c'est le dessin dans le bas, comme ça vous pouvez choisir la ville que vous souhaitez représenter. Mais sinon les petits pouvoirs dans le haut et tout c'est les mêmes pour chaque plateau, donc voilà, ça dépend si vous préférez représenter Paris ou je sais plus le nom de la ville, Agra, ou si vous souhaitez représenter le Caire, ou Sydney, ou si vous souhaitez représenter Venise, ou Montréal, et dans le bleu, vous pouvez représenter Londres ou Tokyo. Voilà, c'est juste les petits dessins dans le bas qui changent, mais sinon, ça reste la même chose. Ensuite, vous allez avoir des jetons de feu d'artifice, comme ceci. Bonsoir Penelope Gaming, merci pour le raid, bienvenue à tous. Je vois que vous faisiez un tour des jeux que vous attendiez pour Essen. C'était sympa. Bonsoir joueur FR29, bonsoir Dolmor le Ludivore, bonsoir à tous, bonsoir Wikiki, Valout, il y a plein de nouveaux. Valoum, La Colorie, bienvenue à tous. C'était son top 80 jeux. Oh, stylé. Et ça va, c'était bien. Merci pour le follow Power of the Funk. Bienvenue. Du coup, je suis en train de présenter Festival. Donc là, je présente un petit peu le matériel. Et ensuite, je vais expliquer les règles et on va jouer ensemble sur BGA pour ceux qui le souhaitent. Comme ça, vous pouvez découvrir le jeu. Il sort fin septembre. Donc comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis sur le jeu. En tout cas, sachez que moi, je le trouve très cool. Voilà.
Bonsoir à tous, merci pour tous les follow. je vais louper plein de messages, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super bien. Où est Mélodie Leblond? Eh bien, je ne sais pas, peut-être. Pour l'instant, elle est sur la boîte ici, Mélodie Leblond. Et elle est sur toutes ces magnifiques illustrations. Pas de pression, tout roule. Parfait. Du coup, j'étais en train de dire qu'on a des merveilleux pions feux d'artifice dans cette boîte. En plus, le matériel est très quali, les pions sont très épais, donc je pense qu'ils ne risquent pas de s'abîmer. Vous avez un lot de jetons pour chaque joueur, parce qu'en fait, en gros, les piles de jetons vont se retrouver entre deux joueurs, donc entre vous et votre voisin de gauche, et il y aura une pile entre vous et votre voisin de droite, et donc chaque pile contient exactement le même type de jetons, et du coup, il y a à chaque fois 4 jetons de chaque type de feu d'artifice dans chaque couleur. Donc là, par exemple, ce feu d'artifice-là, on l'a en bleu, en jaune, en vert et en rouge. Et vous avez du coup tous les types de feux d'artifice qui se retrouvent dans les 4 couleurs. Comme ça, vous pouvez, pour ceux qui aiment bien compter et puis faire leur stratégie, vous savez que si ce jeton-là est déjà passé, eh ben, il ne repassera pas. Elle était dans le raid, mais elle est allée manger peut-être. Ah, et bah bon appétit à elle. Qu'elle n'hésite pas à revenir si ça l'intéresse. Et merci encore pour le raid, Pénélope. Hop, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir des cartes objectifs. Donc, il y a deux types d'objectifs. Il y a des objectifs personnels que vous allez avoir en début de partie. Donc, ce sont ces cartes-là. Donc, chaque joueur aura son objectif personnel. Il pourra choisir le recto ou le verso. À chaque fois, d'un côté, c'est un objectif en L comme ça. Et l'autre côté, c'est plutôt un objectif en croix. Donc ça, c'est un objectif personnel. Et ensuite, vous avez des objectifs qui seront communs à tous les joueurs et que vous pourrez récupérer en cours de partie. Et donc là, c'est des objectifs... là, par exemple, il faut avoir 2 feux d'artifice bleus et avec le même symbole de feu d'artifice dessus. Ou alors vous avez des patterns à réaliser, donc bleu, rouge, rouge. Ou alors vous avez des patterns à réaliser mais avec les types de symboles. Ou alors vous avez même ce type d'objectif où là il faut que le premier feu soit au 2e étage et que les autres soient à l'étage qu'on veut. En gros, quand c'est pas précisé, le feu peut être à l'étage qu'on veut. Par contre, quand ici c'est précisé, il faut que celui-ci soit au 2e étage, sinon ça ne compte pas. Bonsoir à tous, merci à tous pour les follow, ça me fait très plaisir. Bienvenue. C'est un cauchemar pour un daltonien ce jeu. Alors, en fait, ils ont mis des petits symboles. Alors, on voit peut-être pas très bien à la caméra, mais là, par exemple, le bleu, c'est les cercles, les jaunes, c'est les étoiles. Et donc, en fait, tu retrouves... sur les pions, ici, tu as une étoile, donc tu sais que c'est jaune. Ici, tu as une croix, donc tu sais que c'est vert. Rond, c'est bleu. Enfin, c'est subtil, mais une fois que tu le sais, je pense que tu vas le voir, quoi. Je vais essayer de t'en trouver un rouge. Voilà, rouge, c'est triangle. Donc, les daltoniens peuvent s'y retrouver. C'est vrai que c'est pas très fort, mais il y a quand même quelque chose. Voilà, ils ont pensé à tout. Ça, c'était les objectifs. Et ensuite, vous avez aussi des objectifs communs, pardon. Mais là, en gros, c'est vraiment... Là, les cartes, ce seront des objectifs qui seront communs au centre de la table, mais que vous allez pouvoir récupérer et faire vous seul. Alors que là, ce sont des objectifs vraiment communs. Et une fois que vous l'avez réalisé, vous prenez la tuile. Et là, c'est plutôt une course. C'est le premier qui fera cet objectif. Bam, il le prendra chez lui et il aura les points. Le premier qui fera celui-là, bam, il le prend chez lui et il aura les points. Merci Pénélope pour le sub. Ah, c'est Power of the Funk qui a offert 1 mois d'abonnement à Pénélope Gaming. Et ben merci Power of the Funk. Merci. Bonsoir Mélodie Leblond, bienvenue. C'est une réussite pour ton objectif de 10 abonnements, bravo. Merci. J'avoue que j'ai pas les petites barres en bas de mon écran qui dit voilà il faut atteindre tel objectif ou quoi, mais il faut que je pense à mettre des trucs comme ça. Mais déjà j'ai les noms des nouveaux abonnés, followers, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir apparaître votre nom ici en bas de l'écran. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Bon, et bah du coup, merci Mélodie Leblond pour le follow.
Et merci Powers of the Funk pour encore avoir encore offert un abonnement. Quelle générosité. Merci Fanette Peck pour le follow. Donc maintenant, comment on joue à Festival? Donc du coup, dans Festival, vous allez incarner une ville. Donc comme je vous l'ai montré au début, la ville de votre choix selon le plateau que vous allez choisir. Et le but, c'est, vous êtes en compétition avec les autres villes et vous allez montrer que c'est vous la meilleure ville, la plus belle ville. Et donc vous allez réaliser le plus beau festival du monde. Et donc pour ça, vous allez récupérer à chaque tour des petits jetons d'artifice et vous allez essayer de réaliser un maximum d'objectifs. Donc, en gros, à chaque fois que ce sera votre tour, vous allez réaliser l'une des actions suivantes. Donc déjà, comme je vous le disais, vous allez partager une pile de jetons avec votre voisin de gauche et une pile de jetons avec votre voisin de droite. Donc quand c'est votre tour, vous allez pouvoir choisir un jeton soit dans la pile qui est à votre gauche, soit dans la pile qui est à votre droite. Bon là, j'ai pas de chance, c'est les deux mêmes. Mais imaginons, on était comme ça. Donc je pourrais prendre soit lui, soit lui. Mon but, ça va être de réaliser des objectifs pour gagner des points. Donc déjà, j'aurai mon objectif personnel que j'aurai en début de partie. Et après, je vais avoir des objectifs que je vais pouvoir aller récupérer. Je récupère des objectifs, c'est un type d'action que je peux faire à la place de prendre un jeton. Donc là, je mets des objectifs au pif, voilà. Donc à mon tour, soit je prends un jeton, soit je récupère un objectif. Les objectifs, quand je les récupère, je vais venir les mettre ici à gauche de mon plateau. Une fois que je les aurai réalisés, hop, je vais les basculer à droite de mon plateau, ils seront validés et j'aurai les points. Une fois que quelqu'un a réalisé 6 objectifs, la partie s'arrête, ou si une pile de jetons se vide, la partie s'arrête. Et on compte les points. C'est pas forcément celui qui a fait le plus d'objectifs qui va avoir le plus de points, parce que vous voyez qu'il y a des objectifs à 4, il y a des objectifs à 3, à 5, et votre objectif personnel à 7. Et après, il va y avoir aussi des objectifs de course, comme je le disais, que vous pourrez réaliser. Le premier qui le réalise, il va revendiquer la tuile et venir la mettre devant son plateau, et il aura aussi les points. Voilà, quand vous placez un feu d'artifice, vous le prenez et vous pouvez le mettre sur l'une des 9 cases sur votre plateau. Par exemple, ici. Une fois que vous avez réalisé votre objectif, alors imaginons... réalise un objectif, hop, tac, rouge, et il me faut évidemment, hop, donc là, j'ai réalisé ça, donc j'ai bien un rouge, un symbole comme ça, un jaune, un symbole comme ça et un rouge. À ce moment-là, mon objectif est réalisé. Les objectifs peuvent être tournés dans tous les sens, donc j'aurais carrément pu faire mon truc comme ceci, ça aurait fonctionné. Une fois que je l'ai réalisé, je fais ça. Une fois que je l'ai réalisé, je peux complètement le recouvrir. Donc si jamais j'avais cet objectif-là qui arrivait, bah je pourrais très bien dire, hop, celui-là, je le recouvre. J'en ai plus besoin vu que j'ai déjà réalisé celui-là. Et donc, hop, et là, je réalise celui-ci. Tac. Ça va être important de monter en hauteur. C'est surtout, donc pour certains objectifs qui vont vous demander, par exemple celui-ci, comme je vous le montrais, qui doit être à la deuxième case, enfin, en hauteur de 2 étages. Il n'y a que 2 étages sur les objectifs maximales, mais sur votre plateau personnel, vous allez marquer des points en fin de partie selon... Alors certains plateaux, on n'a pas tous le même, mais là par exemple, si j'ai des feux d'artifice en forme de rose, je vais gagner 1 point multiplié par l'étage auquel il est. Donc là, le bleu, c'est les feux d'artifice carrés, donc imaginons j'ai ça à la fin de la partie. Hop, voilà, et bleu, tac. Donc lui, c'est un feu d'artifice carré, je vais avoir 1 point parce qu'il est au premier étage. Lui pareil, mais lui il est au 3e étage, donc il va me valoir 3 points. Et je vais aussi gagner 1 point par bleu, parce que je suis le plateau bleu. Donc lui, il est au 2e étage, donc 2 points. Lui, bah c'est trop bien, double 3 points parce qu'il est à la fois carré, à la fois bleu. Donc, bam, il me fait beaucoup de points. Lui pareil, 1 point, il est au premier étage, et voilà. Et donc vous allez, à la fin, c'est hyper important de bien placer vos feux d'artifice pour marquer un max de points avec cela. Donc chaque plateau, donc bleu, il marque les points sur les bleus, vert sur les verts, et jaune sur les jaunes et rouge sur les rouges. Mais après, bleu, il a les types carrés, vert les fleurs, jaune les palmiers, et rouge les ronds. Voilà.
Donc chacun a sa petite stratégie. Au début, ça n'a pas trop d'importance, mais vers la fin de la partie, on essaye, hop, de faire, quand on voit que ça commence à se terminer, de bien placer nos petits feux pour marquer un maximum de points. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder un peu le chat. Je t'en prie, et il est tout beau ce jeu, bravo à toi aussi. Oui, il est super beau le jeu, moi j'aime trop. Franchement, c'est hyper bien. C'était une trop bonne idée d'avoir fait un fond noir et juste les feux colorés. Enfin, franchement, ça ressort de fou. C'est trop beau. Moi j'adore. En plus, c'est dur, je trouve, quand même, de dessiner des feux d'artifice parce que, enfin, je sais pas, c'est. Je sais pas, je trouve ça dur. J'ai déjà essayé d'en faire, c'est dur. Voilà. Pour acheter facilement les tuiles à la fin, il y a à regarder en dessous et à rassembler les motifs. C'est ça. Et donc, en plus, vous sortez juste les motifs selon les plateaux. Genre là, en plus, j'ai pris plateau bleu, mais j'ai sorti les étoiles et les croix. Mais si j'avais été intelligente, j'aurais dû sortir les bleus. Voilà, donc vous sortez les jetons qui correspondent à votre couleur et aux couleurs des adversaires. Et puis voilà, et après, vous refaites les petites piles. Et bam, votre jeu est prêt pour la partie suivante. Et ça, c'est génial. C'est trop bien pensé. J'adore les jeux qui sont bien pensés. Voilà. Bon, bah du coup, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y en a qui veulent jouer sur Board Game Arena? D'ailleurs, oui, donc j'ai pas expliqué un peu les pouvoirs. De toute façon, sur Board Game Arena, ça va vous être expliqué. Mais par exemple, cet objectif-là, pour l'avoir, il faut avoir 4 feux d'artifice de la même couleur. Donc 4 verts, 4 bleus, ou 4 rouges, ou 4 jaunes. C'est la couleur de votre choix. Et ils sont pas obligés d'être en carré, ils peuvent être n'importe où sur votre plateau. Et je vous ai pas dit, mais les objectifs sont recto verso. Donc vous pouvez choisir ce côté-là, ou à la prochaine partie, ce côté-là. Et donc là, c'est les couleurs, mais là, c'est les formes. Donc là, c'est plutôt 4 palmiers, ou 4 fleurs, ou 4 ronds, ou 4 carrés. Ensuite, ici, il faut avoir un feu d'artifice de chaque couleur et de chaque forme. Donc ça peut être un jaune carré, un vert palmier, un bleu rond et un rouge fleur. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez les 4 couleurs et les 4 formes, vous pouvez revendiquer cet objectif. J'ai pas montré le verso. Le verso, c'est il faut compléter vos 9 cases. Ici, vous devez avoir un objectif de 3 points, 4 points, 5 points et 7 points terminé. Donc le 7 points, c'est forcément votre objectif que vous avez eu en début de partie. Mais sinon, les 3, 4 et 5, c'est des objectifs que vous récupérez pendant la partie. Et au verso, il faut avoir 3 objectifs terminés et vous pouvez revendiquer l'objectif. Ici, il faut faire une pile de 4 jetons. Et ici, 2 piles de 3 jetons. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous réussissez, vous revendiquez. Et une fois que vous l'avez revendiqué, personne ne peut venir vous le voler. Et ça, c'est le jeton premier joueur. Je sais pas si je l'ai dit. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et donc on va pouvoir jouer. Les jetons me font un peu penser à des POG. C'est pas faux. Mais des POG bien épais. Je viens faire une partie juste pas à 2 joueurs, ça te confie. C'est pas trop. C'est pas le même jeu qu'à 3 ou 4. Et ben on va trouver des joueurs. Il y a quelqu'un qui a acheté la récompense pseudo droit. Et ben je vais me tenir droite. Merci de me le rappeler. J'ai adoré l'illustrer et je suis trop contente que ce soit cool. Et ben, tant mieux. Donc si jamais tu veux jouer sur Board Game Arena, vous pouvez m'inviter en ami. Donc mon pseudo c'est Les Amoureux des Jeux sur Board Game Arena. Et hop. Voilà. J'ai mis la page. Donc, et mon logo, c'est le petit logo que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Là, c'est le petit meeple rose avec le cœur et le petit dé. Les amoureux des jeux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation et à me donner votre pseudo dans le chat pour que je vous ajoute à la table pour jouer. Hop. Allez, on va lancer. Tac. Mode normal. Je vais mettre vitesse lente parce que j'aime bien prendre mon temps. Est-ce qu'on met les scores? Non, en vrai, on va pas mettre les scores. De toute façon, dans le jeu normal, on n'a pas nos scores qui s'affichent en direct. Donc c'est un peu de la triche. Alors par contre, pour afficher le jeu, je trouve que BGA est moyennement bien fait. Parce qu'ils ont mis les piles un peu en double. Genre là, ça sert pas à grand chose de mettre
2 fois les piles. Enfin, je sais pas trop. Mais bon. C'est pas grave. Donc moi, je suis bleu. Je vais jouer Londres parce que j'ai envie. Et j'espère que vous voyez bien mon écran. Et donc, je dois choisir mon objectif. Je vais prendre ça. Tac, c'est parti. Et donc, on attend Vandeldel. Donc là, Vandeldel, tu dois choisir ton objectif de départ et ton plateau, savoir quelle ville tu veux jouer. Enfin, pas d'importance le plateau. Ce qui a plus d'importance, c'est l'objectif de départ. Moi, j'avoue que je préfère l'objectif en L par rapport à la croix parce que ça laisse plus de liberté, je trouve. Mais après, chacun son avis. Je vais essayer de pas tousser dans le micro, ce serait un peu chiant pour vos oreilles. Il y a Serval, le pom-pom girl, pom-pom boy. Ok, donc là c'est à toi Vandeldel. Donc tu dois soit choisir l'une des tuiles sur l'une des piles qui sont à côté de ton plateau, soit prendre un objectif. C'est parti! Moi, j'avoue que je sais jamais trop s'il vaut mieux prendre un objectif pour pas qu'on nous le vole, ou s'il vaut mieux que je fasse l'objectif en Tsum Tsum, et une fois qu'il est fait, hop, je prends l'objectif et je le valide direct. Chacun son truc. Je dois filer, bonne partie à vous. Merci Fanette, merci d'être passé et merci pour ton follow. Bonne soirée à toi. Alors, c'est à moi. Moi, je suis bleu et je suis ça. Ok, je vais prendre... Je confirme. Là, il faut pas que je révèle ma stratégie. Moi, j'ai toujours de la poisse. C'est à chaque fois... Là, il me faut des feux d'artifice ronds pour faire mon objectif. Et du coup, bah, souvent, j'en ai des ronds rouges ou des ronds jaunes. Et du coup, je me dis, oui, mais c'est peut-être plus simple d'avoir du rouge ou du jaune que des ronds. Donc, je vais plutôt privilégier les ronds. Et après, bah, j'ai que des ronds, mais j'ai plus de rouge ni de jaune. Enfin, bref. Et quand je fais l'inverse, c'est l'inverse qui se passe. J'ai la poisse pour ça. J'hésite et j'ai testé les deux, mais ça dépend qui est en face. Des fois, l'autre le sent et te chope l'objectif juste avant toi. Ouais, c'est ça. Et surtout, quand tu joues à deux, tu peux plus surveiller l'autre et tu te fais plus avoir. Alors, à moi, bah, je vais prendre un rond et je vais le mettre là. Et là, vous allez voir, je vais avoir que des ronds, mais j'aurai pas de rouge ni de jaune. C'est ça que j'aime, moi. Après, j'avoue qu'ils jouent quand même super bien à deux. Et avec mon chéri, on joue quand même 80% du temps à deux. Et donc, c'est... Enfin, moi, je trouve qu'il est bien. Après, chacun sa configuration. Mais je l'ai fait tester à mes collègues au travail et ils ont bien aimé aussi. Et là, on a joué à 3. Voilà. Alors, qu'allez-vous faire? Ah ouais, en plus, j'ai même pas regardé les objectifs. Donc là, on a l'objectif où il faut faire 2 piles de 3, où il faut tout remplir, faire un objectif de chaque, et 4 fois le même type. Alors... prendre ça. Confirmer. Là, je pense que je vais essayer de faire cet objectif-là, si on me le vole pas. Je dis pas lequel, je dis là, comme ça ceux qui regardent ils voient, mais ceux qui jouent contre moi ils savent pas parce qu'ils voient pas. Je vais mourir. Désolée, je suis un petit peu malade. Et tout va bien. J'espère que ça ira mieux jeudi. Du coup d'ailleurs pour les nouveaux qui sont arrivés, moi mes lives c'est tous les lundis et tous les jeudis à 20h30. Donc si jamais ça vous intéresse, ben vous êtes les bienvenus. Alors, oh j'ai pas beaucoup de choix mais je vais prendre ça. Et du coup le lundi j'essaye des fois de faire des lives BGA parce que je sais qu'on est nombreux et donc ça tourne bien. Et les jeudis c'est plutôt des lives solo parce que
bah, y a moins de monde et donc bah, je suis toute seule à jouer. Mais du coup, jeudi prochain, ce sera Mixed Art. Enfin, jeudi là, dans 3 jours, c'est Mixed Art que je vais présenter. Et si on a le temps, je présenterai aussi Dictopia. Mais Dictopia, elle est sortie il y a 1 an ou 2, donc vous connaissez sûrement. Mais c'est plus parce que c'est le même éditeur et que j'adore ce jeu. Et comme ça, ben, je pourrais vous montrer un peu les deux pour ceux qui connaissent pas. Et Mixed Art, il est sorti la semaine dernière, je crois. Mais il est très cool. Et donc là, ce sera en solo, contre. Et après, sinon, lundi prochain, on joue à Château Combo. Sur BGA aussi. Donc je vous présenterai ça. Alors, c'est à Céline. Voilà, voilà. En tout cas, là, mon planning, il est complet jusqu'à fin octobre, même début novembre. Du coup, on va pas s'ennuyer, vous allez voir. On va bien s'amuser. Hop. En tout cas, moi, trop contente, j'ai trop hâte de tout ce que j'ai à vous présenter. En plus, là, je vais recevoir des Kickstarter bientôt, du coup, je vais pouvoir vous les présenter et tout en solo. Ça va être bien. Avandeldel. Ne manquez pas en octobre le top 10 des jeux du mois de septembre 2022. Oui, c'est vrai que les premiers lives de chaque mois, je fais un live top du mois précédent. Et ça revalide les mauvaises langues parce que après, je mets du temps avant de le mettre sur YouTube et du coup, ben voilà. D'ailleurs, mon live que j'ai fait là au mois de septembre, il est toujours pas sur YouTube. Hein. Mais j'ai du retard aussi, je suis toute seule. Je suis toute seule, donc il faut le temps que je fasse mes petits montages, que je fasse mes petits timecodes et que je mette tout en ligne. Donc ça vient quand ça vient. En plus j'étais malade ce week-end, j'en pouvais plus, j'étais en boule dans mon canapé. Donc autant vous dire que ça n'a pas beaucoup avancé ce week-end. Mais bon. C'est comme ça. C'est un peu deg. Mais c'est pas grave, j'ai bien profité à Vichy la semaine dernière, donc c'est cool. Heureusement que j'étais pas malade pendant Vichy par contre. Ça aurait été l'enfer. Mais je pense que c'est à cause de Vichy que je suis malade. Donc bon, pas grave. À moi. Alors, bon, je me suis fait voler mes tuiles, donc je ne peux pas valider mon objectif, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça. Je confirme. En tout cas, dites-moi si la musique de fond est pas trop forte. J'espère que ça va et que vous m'entendez bien. Il faut que je bouge à l'Octogone à Lyon dans pas longtemps pour un festoche de JDS. Hâte de faire des parties all night long. Et oui, c'est trop bien l'Octogone. Moi, normalement, j'y serai aussi. Donc, on pourra peut-être se croiser. C'est trop bien l'Octogone. Alors, c'est à moi déjà. Et ben, je prends ça et je valide. Youhou! J'ai un objectif de valider, les gars. C'est vrai que j'aime bien l'Octogone parce qu'on peut jouer longtemps le soir. Mais les éditeurs, ils restent pas forcément. Du coup, c'est un peu dommage. Mais après, bon, ils sont pas non plus payés pour faire des heures de nuit, donc je comprends. Heureusement qu'il y a la table libre-service à l'étage, mais... Tu passes au stand de Arcada et que tu croises un grand barbu chauve qui a l'air de dormir, n'hésite pas à me faire coucou. Ok, j'essaierai de m'en souvenir. Après j'aurai mon t-shirt normalement. Moi j'ai un t-shirt avec mon logo dessus, donc pareil. Si tu vois une meuf qui me ressemble avec un t-shirt blanc avec son logo Les Amoureux des Jeux, n'hésite pas à me faire coucou. Voilà, c'est un logo dans le dos et un devant. Mais plus petit devant. Le vache 69 qui va à l'Octogone aussi, mais on va tous à l'Octogone. Let's go. Vous habitez sur Lyon? Enfin, je suppose que... vache. Vu qu'il y a 69 dans ton nom, je suppose que t'habites pas loin de Lyon. Moi, j'habite à Lyon également. Alors, je prends ça. Hop, et je valide mon objectif. Youhou!
Si je te vois, je te ferai un coucou. Cool. Venez tous me dire bonjour. On fera une partie ensemble. Je me souviendrai surtout de toi avec un bonnet de bain et des lunettes de plongée. Ah, t'as vu ma vidéo sur Sink or Swim? Bah, je me suis dit, si je le fais pas, ce sera pas drôle. Alors je l'ai fait. Et si tu vois un grand blond avec un bandeau sur l'œil et une barbe de 3 jours, ben c'est pas moi. Ok, je note. Oui, à Lyon, t'es vache. T'es vache. Ah, ça se dit comme ça? Ok. Pas du tout, c'est à 6 heures de chez moi. Ah, bah t'es motivée alors. 6 heures en voiture ou en train? Ou à pied? Ou en vélo? Peut-être. Alors, c'est à moi. Qu'est-ce que je vais faire comme objectif? Va falloir que je réfléchisse. Je vais prendre lui. Oh, c'est chiant, je dois recourir des trucs que j'ai pas envie de recourir. Non, je vais pas prendre lui. Je vais prendre lui. Confirmé. Bah, cette vidéo avec le bonnet de bain, je l'ai eu en random sur Insta vu que je suis plein de trucs liés au JDS. Donc l'algorithme t'a mis dans mon chemin. Mode piscine. MDR. Je ne savais même pas que c'était toi. C'est à 6 heures en roue mobile. Et ben voilà, c'était moi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du bonnet de bain, allez sur ma page Instagram et trouvez ma vidéo sur Sink or Swim. Voilà. Toujours fun à faire ce genre de trajet. Quand tu arrives, ton postérieur est aussi droit qu'une équerre. Et en plus, après, tu passes 3 jours assis à jouer à des jeux de société, donc ça ne s'arrange pas. On devrait pouvoir jouer debout. Rigole. Oh, je sais pas quoi prendre, les objectifs, ils sont nuls. Enfin, ils vont pas avec ce que j'ai, quoi. Oh là là. Le rouge. Allez, on va prendre ça. Bon, j'avoue, je prends des trucs au pif, mais bon. Ça va, mon popotin a retrouvé une meilleure vie depuis que je roule en daddy mobile. J'ai nommé un scénic. C'est un canapé avec des roues, c'est parfait. J'avoue que je crois que je ne suis jamais montée dans un scénic. À Lyon, j'ai pas de voiture parce que c'est bien pratique, les transports en commun et les petites pattes et le vélo. Là, quand mon entreprise aura déménagé, je vais faire 40 minutes de vélo le matin, 40 minutes de vélo le soir. Donc, ça va. Je vais avoir les cuisses et les mollets hyper musclés. Ça va être dur les premiers jours, je pense. Mais après, au taquet. Oh, Vandeldel, elle a pris un objectif. Comment? Bravo. J'avoue que j'ai pas trop regardé pour les faire. Oh, c'est gentil. Un feu d'artifice qui m'intéresse. C'est plus du cuisson avec 1h20 de vélo par jour, mais ça devient des jambons de compétition. Oui. Et en plus, j'aurais aussi mal aux fesses au début, parce que le vélo, ça donne mal aux fesses. Mais moi, c'est pas une selle qui ressemble à un canapé. Mais ouais. Bon, ça va être compliqué au début, mais bon. C'est comme ça, hein. Là, j'étais à 15 minutes à pied, j'étais bien. Hop, moi, je prends ça. Et je valide mon objectif. Je le mets où? Je vais le mettre...
J'ai... C'est juste que là, je perds un point si je fais pas, mais après... Ah non, ça peut être bien de faire ça. Ah. Ah si, je vais le mettre là. Tac. Et je valide ça. Vous allez voir, je vais faire un coup de malade. Pense au tout petit coussinet sur le sel. Oui. Mais en vrai, ma selle, ça va. Elle est quand même assez bien embourrée, mais bon. Il y a quand même des selles qui ont... Enfin, j'ai déjà quand même été sur des vélos plus durs. Oh, ça va, vous n'avez pas piqué mes objectifs. Moi, je vais prendre ça. Validé. J'aime tellement ce jeu, c'est tranquille, chill, on fait son petit truc. En même temps, on surveille ce que font les autres. Discrètement. J'aime bien. Mais il n'y a pas les feux d'artifice que je veux. Pas cool. Pas quoi. En fait, ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, il y a un objectif que vous pouvez toutes les deux faire et que personne ne le prend. Et du coup, j'hésite à le prendre. Juste pour pas que vous puissiez le faire. Allez, je le prends. Hop là! Il y a un truc que j'ai pas dit en expliquant les règles, c'est qu'on peut pas avoir plus de 6 objectifs non validés à gauche de son plateau. Je ne l'ai pas compris celui-là, je ne savais pas quoi en faire, lol. Ah. Bah en gros celui-là, il faut que tu aies 2 feux d'artifice rouges avec le même symbole. Donc là, c'est exactement ce que vous aviez toutes les deux. Donc toi, tu as 2 rouges en palmier et Vandeldel, elle a 2 rouges en rose. Enfin, de format rose. Et donc vous pouviez toutes les deux le prendre et le valider direct. Mais aucune des deux l'a fait. Donc ça fait 2 tours qu'il est là. 2 tours que je laisse passer. Mais là, je me suis dit, bon, quand même... Moi, je peux pas le faire, mais au moins, personne de vous deux le fera. C'était une stratégie comme une autre. Mais vous avez pas pris les feux d'artifice que je voulais. Et là, il y a que des ronds rouges et verts. Super. Super. Ben, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais prendre ça. Et donc là, le nouvel objectif qui est apparu, c'est il faut 2 feux d'artifice bleus avec le même symbole. Donc là, pour l'instant, personne n'a ça.
Oh, j'ai failli prendre celui-là avant Deldel. Ça cassait un peu ce que j'étais en train de faire. J'ai bien vu celui-là. Elle est vraiment chouette l'ambiance de cette chaîne. Oh, merci. J'avoue que quand on joue sur BGA, c'est un peu plus calme et j'essaie de meubler comme je peux, mais c'est pas toujours facile de parler. Des fois, il faut que je me concentre pour jouer. Mais quand je joue en solo, c'est beaucoup plus... Vu que j'explique ce que je fais, c'est peut-être plus dynamique et plus fluide. Mais bon, c'est tranquille. Là, c'est chill. On se pose, on fait nos petits feux d'artifice et tout. C'est sympa. Oh, mais vous avez pas pris les feux d'artifice. Vous m'embêtez. Quelle pile je débloque? Celle de gauche ou celle de droite? Allez, je vais prendre elle. Allez. Elle est à fond Vandeldel, mais ouais! 4 objectifs de valider déjà. On va faire gaffe parce qu'il y a... Je crois qu'il y a une pile où il reste 3 jetons. Donc, enfin, j'arrive pas trop à lire ces petits, mais je crois que c'est 3 qui est écrit. La pile verte et rouge est partagée entre Vandeldel et Céline. Parce qu'elles prennent pas sur mes piles, elles se prennent sur les piles entre elles. Elles veulent pas me donner d'autres feux d'artifice. Merci Aircomry pour le follow, bienvenue, comment vas-tu? Céline est dans une réflexion intense. J'ai envie de jouer là. Alors... Oh non! C'est sûr. Oh. Je vous déteste. Ah bah... Ah non, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave, je vais faire monter des piles. Hein. Tant pis. Ah si, je fais ça. Et je valide celui-là. J'ai fait une connerie, alors j'essaie de réparer. Oups. Ah, tu voulais qu'on prenne dans ta pile. Hein. Bah oui, mais pas là. T'inquiète. J'ai quand même eu un autre objectif, donc au pire. Il y a Vandeldel qui s'envole. Plus qu'un objectif et elle a fini la partie. Vite, vite, vite. Ah, moi je vais enfin pouvoir faire des choses. Voilà, je prends lui. Et je valide lui. Oui. Let's go. C'est super drôle parce que... Je sais pas comment c'est possible qu'on ait à 3 le même truc, mais... C'est super marrant. Après, c'est sûr que plus on joue à nombreux, et forcément plus la partie est longue, parce que plus les gens prennent de temps pour réfléchir, etc. Mais
Bon, après, on est là pour chiller, donc on a le temps. C'est marrant, il dit la partie se terminera bientôt. Un joueur a presque complété 6 objectifs. Waouh, waouh, waouh. Vous avez pourtant le choix dans les pions. Bah ouais. Non, mais là, c'est bien parce que c'est pile le bon choix qu'il me faut pour faire un objectif. Donc c'est parfait. Alors, bah moi je vais prendre dans cette pile et je vais le mettre ici. Comme ça je fais lui. Ah ah, et moi aussi je suis à 5. Hé hé hé. On a toujours beaucoup de choix. Ni jaune, ni vert. Par contre, on se moque pas. T'inquiète, on se moque pas. Ah, Vandeldel qui attend des jetons. Donc elle prend des objectifs en attendant. Oh! Il est... C'est le dernier tour! Ok. Et donc, est-ce que moi je vais... Ouais, je crois que c'est pas moi qui ai commencé, donc... Je sais plus. Je sais plus. Non, je crois pas que c'est moi qui ai commencé. On va voir. Toujours encore. Ouais, j'ai encore un tour. Donc moi, je prends lui. C'est très bien parce que je vais pouvoir valider mon objectif de 3. Et donc, je vais le mettre un deuxième étage ici. Et je complète ça. Et je complète ça. Confirmé. Super. Donc là, il y a les scores qui s'affichent. Vous voyez que dalle parce que j'ai dézoomé. Est-ce que je peux rezoomer comme ça? Ah, bon. J'ai gagné! Mais j'ai gagné parce que j'ai eu un dernier tour plutôt pas mal. Hop, si vous voulez voir les scores. Donc les scores, comment ça se compte? Je vous mets en gros. Comme ça, vous voyez bien. Donc là, on a les objectifs complétés. Donc c'est les cartes qu'on a à droite de notre plateau. Ensuite... là, les favoris des foules revendiquées, donc ça c'est les tuiles qu'on a au-dessus de notre plateau. Ensuite, correspondance des couleurs des feux d'artifice, donc là c'est ce que je vous disais. Donc le plateau bleu, il demande d'avoir des feux d'artifice bleus, donc là j'ai eu 2 points pour celui-ci et 2 points pour celui-ci parce que celui en palmier il est bleu et il est au 2e étage, et celui en carré il est bleu, il est au 2e étage également. Et ensuite, correspondance du type des feux d'artifice, bah là moi mon type c'était carré, et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carrés, mais j'en ai 3 au 2e étage. Donc bah ça me fait 6, 7, 8 points, qui est plutôt énorme. Donc j'ai 45. Et là, c'est plusieurs joueurs sont à égalité. Le plus grand nombre de points, le gagnant, est celui qui a le plus grand nombre de favoris de foule. Si l'égalité persiste, les joueurs ex aequo partagent la victoire. Ok, ok. Voilà. Je vais dézoomer parce que c'est un peu gros. Voilà. Merci. On peut refaire une partie si vous voulez pour faire une revanche. Ou alors si d'autres joueurs veulent jouer, n'hésitez pas à le faire savoir. J'ai fait The Boulette et j'ai galéré avec pour mon objectif de 7, c'est mon problème. Il fait j'oublie que je le vise. Ah zut. Désolée de tousser. Je suis dégoûtée, j'ai pas réussi à faire l'objectif à 3 points pour avoir la dernière tuile. Ouais, j'ai vu que t'essayais de le faire. Malheureusement, dommage. Oui, je l'avoue aussi, moi je vais dodo, je suis HS. Eh ben, bonne nuit à toi, merci d'être passé et d'avoir joué avec nous, c'était très très cool. Comment ça t'as gagné? Eh oui, ça m'arrive. Bonne nuit, la coloriée.
Et peut-être à la prochaine. Hop, Vandadel, est-ce que tu veux prendre une revanche? Et est-ce que d'autres veulent se joindre à nous? Si tu veux. Ouh. Bah comme ça, en plus, on peut faire une partie à 2 en vrai pour voir un peu la différence. À 3, c'est pas mal aussi. Moi, bah du coup, j'ai joué dans toutes les configurations, à 2, à 3, à 4. Et c'était très cool. Très cool dans tout. Mais arrête de me piquer mes objectifs. Ah, bah je vais essayer. Je vais essayer. T'as qu'à me dire lesquels tu veux et je ferai exprès de pas les prendre. Ou pas. Let's go. J'aime bien mes petites musiques de fond. Ça bug. Non. Ça ne peut pas bugger. Ça n'a pas le droit. Ah, moi je vais faire Paris. Et je vais faire lui. Confirmé. Alors là, je vais essayer de nous mettre côte à côte. Ce sera quand même plus agréable. Mais bon, on voit pas forcément grand chose. Je vais faire ça. Pas fifou. Et voilà. Donc c'est Vandaldel qui commence. C'est parti. J'avoue que j'aurais peut-être dû tenter l'autre objectif pour voir. Mais bon, je reste dans ma zone de confort. Et donc j'ai pris sur L. Et j'avoue que j'ai jamais vraiment essayé de le faire à l'envers. Ou sur un autre coin. Je sais pas, je l'ai toujours fait dans le coin en haut à gauche. Oh, grave stylé de prendre celui-là. Alors, moi, il me faut du vert. Et moi, je fais les rouges et les ronds. Ben, je vais prendre ça. Confirmé. Ah, zut, j'aurais dû prendre le jaune qui t'intéresse. Là, t'as l'embarras du choix pour le jaune. Oh, stylé, je le prends. Exactement ce qu'il me fallait. Merci. J'aime trop ce jeu. Quand on l'a reçu avec mon chéri, on a fait 5 parties en 2 jours. J'ai trouvé ça trop bien. Enfin, on l'avait testé à Cannes déjà. C'est trop bien. Je voulais trop y rejouer. Et j'adore. J'adore. C'est trop beau. C'est chill. J'arrête pas de dire la même chose depuis tout à l'heure, mais je le redis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Non, il me faut du bleu. Bah voilà, parfait, merci. Confirmé. Ah ouais, je t'ai piqué une tuile qui aurait pu t'intéresser. Et là, évidemment, il n'y a rien pour moi. Alors, je vais prendre un objectif, c'est pas grave. En attendant... Je dois vous laisser, j'ai un peu de boulot à faire, ça sera avec grand plaisir pour revenir sur un des lives. À bientôt. Merci Power of the Funk, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et puis bah du coup, comme tu le sais, c'est tous les lundis et jeudis à 20h30, donc n'hésite pas si le jeu t'intéresse. Je mets souvent la veille ou le jour même en story Instagram quel jeu va être présenté, donc comme ça, si t'as pas vu le live précédent, tu peux avoir l'info sur Instagram. Voilà. À bientôt. Prendre ça. Tu fais des jeux sur les pirates, du coup tu feras une annonce déguisée en pirate.
Je peux réfléchir. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jeu sur les pirates qui arrivent, donc pas de chance. Alors... Oh, il n'y a pas ce que j'ai besoin. Hein. Nul. Il y a eu les pirates de Maracaibo. Oui, mais pas de truc qui m'intéresse. Quel Tales de Zacatrus. Mais c'est plus un gros jeu expert. Contribo. Ah bah j'irai voir, ça me dit rien. Après, je fais des fois des jeux experts sur cette chaîne, mais pas souvent. Ça dépend. Il faut que ça tienne en 2 heures de temps. Mais j'ai présenté par exemple les rats de Wistar il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est plus initié plus expert, mais voilà. Si ça tient en 2 heures de temps avec l'explication des règles, ça passe. Alors... Ah, je vais prendre ça. Hop. Un jeu expert, il faut 2 heures pour faire le tour des... C'est vrai. Ah oui, je peux faire ça. Confirmé. C'est vrai que par exemple Ark Nova, je n'oserais pas le faire en live parce que bah, c'est déjà 2 heures de partie, donc minimum. Plus l'explication de règles. Donc il faut 2 lives quoi. Il faut 4 heures. Oh non, mais j'avais pas vu, t'as volé mon objectif. Voilà, j'ai un petit moment d'attention et boum, mon objectif il part. Pas grave. Je me suis mis à Bloodfang Legend dernièrement. C'est incroyablement bien et passionnant si on aime le style. Ça me dit rien, je connais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Je vais prendre lui. You must claim. Ouais. J'avais pas vu, mais j'ai fait cet objectif. Trop bien. Oh, trop bien. Il y a plein d'objectifs que j'ai envie de prendre. Mais bon. Oh là là. Je la ramasse là. Je la ramasse totale. Tu dois gagner une tuile, trop bien. Je vais me faire défoncer. Là. C'est un jeu d'aventure narratif avec des choix à faire accompagné d'un gros livret façon vous êtes le héros, un petit peu dans le style de Tainting Grail. Sympa, sympa. J'aime bien les jeux narratifs à la manière dont vous êtes le héros là. Il est. Ça va, t'as pas pris l'objectif. Du coup, je vais le prendre avant de me le faire voler. Juste, ça demande de la place. J'imagine. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Les jeux présentés en live, il faut que ça tienne sur ma table si je les joue devant vous. Donc, là, je vais recevoir mon Kickstarter de Dead Cells. Normalement cette semaine ou la semaine prochaine, je pense. Au plus tard. Enfin, je crois que c'est avant Essen, donc on verra. Mais j'aimerais bien vous le présenter en live en solo. Je crois qu'il joue en solo. J'espère, hein, parce que c'est Dead Cells quand même.
Mais sauf que j'ai vu quelle place ça prenait et j'ai peur que ça rentre pas sur ma table, on verra. Mais bon, si ça rentre, ce serait trop bien, parce que comme ça je pourrais trop y jouer avec vous et tout, ce serait trop cool. Mais on verra. Mais en tout cas, il a l'air trop bien, j'ai hâte. Hâte de le recevoir. Normalement, je vais recevoir Dead Cells et je vais recevoir AI 100% humain, bientôt aussi, que j'ai pris en Kickstarter. Et j'ai pris aussi Explorers of Navoria, je sais pas si vous connaissez aussi. Donc je devrais l'avoir bientôt également, sûrement vers novembre. Donc ça va être cool. Et après j'ai aussi acheté le livre La Clé, mais le deuxième tome. J'avoue que j'ai pas fini le premier tome. J'ai acheté le deuxième parce que j'avais envie. Voilà. J'adore collectionner les trucs. Donc même si j'ai pas fini les premiers, souvent j'achète la suite parce que j'adore. C'est comme Suspect par exemple. C'est un jeu d'enquête. Bah j'ai pas fini la première boîte et j'ai acheté les deux suivantes parce que c'est trop bien et je voulais trop y jouer. Mais là faut on prenne le temps avec mon chéri de finir tous les jeux d'enquête qu'on a parce qu'on en a tellement. Mais c'est parce que j'adore ça. J'adore ça. Allez, je vais pouvoir faire mon objectif. Youhou! Yes. Enfin. Oh, bien. Oh. Je vais me faire défoncer là, je le sens. Je discute et comme ça je me fais bien déconcentrer. Qu'est-ce que je vais faire comme objectif? J'ai plusieurs choix. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Non, je suis bête. Je fais lui d'abord. Là, je vais aller lui. Tac. Oh, ça va. C'est chiant, j'ai toujours peur de prendre un jeton et qu'après bah, je me fasse voler l'autre que je voulais prendre ou celui qui vient d'apparaître et qui serait trop bien pour moi, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Là j'ai vraiment trop hâte de faire tous les lives que j'ai prévus pour le mois d'octobre parce qu'il y a tellement de jeux trop bien que j'ai envie de vous présenter. Je suis toute excitée. C'est un planning de malade. Avec que des jeux bien. Alors, à moi... Va falloir en faire plus. Mais oui, j'ai trop de live possibles. Alors... je vais prendre lui. Tac. Après, à force de jouer, je sais pas si tu peux, genre, apprendre par cœur plus ou moins les objectifs qui existent. Et préparer des patterns et tout pour les faire. Je sais pas trop. Parce qu'il y a sûrement des objectifs qui doivent se recouper les uns avec les autres. C'est chiant. Là, c'est chiant, j'ai plus d'objectifs. Va falloir que je renfloue la caisse.
commence à voir mes objectifs. Oh là là. Oh là là. Pas dingue dingue. Oh non, j'ai perdu. J'aurais pas dû faire ça. Non. Tant pis. En plus, j'ai aucun feu d'artifice hyper bien placé à la fin là, pour gagner des points sur les couleurs ou sur les formes. Oh là là. J'ai mal joué. J'ai hyper mal joué. Et ben... c'est vraiment nul, mais je prends ça. Je vais mettre là. Ouh! Ouh! J'ai validé mon objectif. Oh, j'ai perdu à 2 points! 2 points! Pas beaucoup, hein. Si j'avais eu un petit peu plus de feu d'artifice rouge ou rond, ça aurait peut-être pu passer. J'ai un peu plus de points là. Et un poil moins dans les objectifs réalisés. Ah là 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 là. Dommage. Bien joué. C'est la meilleure victoire, ça, gagner à 1 ou 2 points. Que bon, gagner à plus de 10 points d'écart, c'est nul. Et là, à 2 points. Bien joué. T'as bien fait de dire oui pour une revanche. Bon. Est-ce que vous voulez le petit sondage comme je fais d'habitude? Donc, on va le faire. Et après, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Il est vraiment sympa comme jeu et parfois très frustrant. Oui. Bon, du coup, pour les nouveaux, en gros, à chaque fois qu'on a fini de jouer à un jeu, je fais un petit sondage pour savoir, pour connaître un peu votre avis sur le jeu qui a été présenté. Donc, le sondage, c'est « Que penses-tu de Festival ?» Et il y a 4 réponses possibles. J'achète direct, si vous trouvez qu'il faut l'acheter tout de suite. Sinon, il y a « Il a l'air sympa », bof, à tester, à retester, ou pas pour moi. Et donc c'est parti, vous avez 1 minute pour voter. Et pour voter, c'est dans le chat qu'il faut aller. Il faut ouvrir le chat et cliquer sur la réponse que vous voulez envoyer. Il n'y a pas besoin de parler dans le chat, c'est vraiment juste un petit clic de vote. Et c'est anonyme, donc je saurais pas qui répond. J'ai gagné parce que je jouais en vert. Oui, voilà, c'est des petites stratégies comme ça qu'il faut mettre en place et tout. Faut trouver la stratégie. Donc n'hésitez pas à participer. On est 18, donc normalement, j'espère avoir au moins 10 votes. Hein. Allez. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Et n'hésitez pas à dire que ce n'est pas pour vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Au contraire, c'est bien d'avoir aussi des avis qui divergent, comme ça, chacun son type de jeu. Ceux qui préfèrent les jeux experts vont peut-être pas forcément accrocher à celui-là et inversement. Donc n'hésitez pas. Et ben du coup, bon, il y a quand même 3 personnes qui ont mis j'achète direct et 2 personnes qui ont mis ça a l'air sympa. Cool, cool, cool. Tout à l'heure, j'étais rouge, c'est pour ça que j'ai perdu. Parce que tu préfères la couleur verte. Tu joues vert, toi? Moi, j'avoue, j'aime bien jouer rose ou rouge. Mais bon, après...
Genre dans les festivals, j'avoue que ça m'importe peu. Si on met bleu, vert, jaune, gris, tout ce que tu veux, bon, je vais pas faire de scandale parce que j'ai pas ma couleur. C'est vite sorti. C'est vite sorti et explicable. Carrément. Oui, j'aime le vert. Cool. Team vert aussi. Dites-moi dans le chat qui est team vert, qui est team rouge. Moi. Rouge ou rose. Ou violet, à la rigueur. Tout ce qui a des petites teintes. Orange, ça peut aller. Mon chéri, lui, c'est jaune. Jaune ou vert, ça dépend. Voilà, voilà. Et ben du coup, moi, mon avis sur le jeu, je vais remettre cette petite vue. Team Black. Donc, mon avis sur le jeu, eh bien, festival. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur dès ma première partie à Cannes. Je trouve que le jeu est vraiment très cool. Il est facile à expliquer comme Serval nous l'a dit. C'est fluide. Bon, des fois, il y a un peu de temps mort quand même quand les gens réfléchissent sur ce qu'ils font. C'est pas comme tous ces jeux en simultané qui vont super vite maintenant. Là, il y a quand même un peu d'attente. Surtout si vous jouez avec des gens qui mettent un peu de temps pour réfléchir. Mais ça reste... Enfin, c'est dans le jeu, c'est chill, c'est tranquille, on fait ses petits trucs, on regarde un peu ce que font les autres, on essaie de leur voler leur objectif, leurs jetons. Pardon. Voilà, c'est accessible à pas mal de monde, donc je sais pas si je saurais faire jouer à mes grands-parents, peut-être pas, peut-être un petit peu trop de règles, mais c'est quand même familial. Là, ils disent 8 ans et plus. Oui, je pense que c'est correct. Enfin, des enfants qui ont l'habitude de jouer vont savoir jouer à ce jeu. C'est très joli, le matériel est très qualitatif. Comme vous voyez, les pions sont très épais. Et ça, c'est cool. Ça fait du bien de voir du matériel comme ça. Voilà, moi j'adore. On a envie d'enchaîner les parties pour s'améliorer, pour faire un meilleur score. Voilà. C'est pour ça que le caribou, elle vote toujours dans le même joueur. Chez moi, il est toujours vert. Il sort quand? Oui, le 27. Voilà, moi j'adore. Moi, c'est validé chez moi. Je vais l'acheter, il est vraiment bien. Voilà. Faites comme Vandeldel, jouez avec moi pour vous faire votre propre avis sur le jeu sur BGA. Et puis après, vous voyez si vous l'achetez ou pas. Parfait pour jouer avec mes copines. Trop bien. Moi aussi, j'ai trop envie d'y jouer avec mes copines. Et bon, je sais pas quand ce sera possible. Mais bon, déjà, j'ai joué avec mes collègues, c'était bien. J'ai envie de faire jouer tout le monde. Voilà, je pense que la prochaine fois que je jouerai avec mes parents sur BGA, je leur dirai on se fait un petit festival. Je pense qu'ils aimeraient bien. Ma maman, elle aimerait bien, je pense. Mon père, il trouverait ça pas assez expert. Enfin, mon père, il joue plus aux jeux experts. Mais bon. Il peut aussi faire un petit jeu familial de temps en temps. Prochain jeu à l'illustrer, faut mettre un canard pour Vandeldel, ça fera un exemplaire de plus en plus. Oui, enfin, à force de jouer avec toi, je ne vais plus avoir de sous. C'est pas faux. Désolée. Surtout que du coup, jeudi, bon là c'est Mix Art et Dictopia en solo. Bon, là tu vas pas pouvoir jouer, mais tu verras un peu le jeu. Et lundi c'est Château Combo. Là on va jouer ensemble. Ça va être trop bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, festival, moi j'adore. Je vais me remettre en grand. Bah, je pense qu'on va pas tarder à arrêter le live. J'espère que ça vous a plu de regarder 2 parties sur BGA. Vandeldel, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci d'avoir accepté de jouer parce que bah, y a souvent du monde le lundi, mais il n'y a pas souvent de courageux qui acceptent de jouer. Donc, ça fait plaisir quand il y en a qui sont volontaires. Je le veux aussi, Château Combo. Du coup, le fait qu'on joue lundi prochain, ça va peut-être encore plus te convaincre. Mais Château Combo, il est bien aussi. Il est comme festival, c'est facile à comprendre. Bon, là, c'est plus une création de tableau. Bon, là, on crée aussi un peu des patterns et tout, donc plus ou moins, ça peut se recouper. Mais c'est chill, c'est familial. Et voilà, c'est bien, c'est trop cool. Château Combo, petite pépite qui aura sa place à côté du grand frère Faraway. Exactement. D'ailleurs, Faraway, si vous savez pas, il y a une extension qui arrive en novembre, je crois, ou juste après Essen.
Enfin, voilà, qui va rajouter des cartes. Une dizaine de cartes, je crois. Voilà, trop bien. Trop bien, Dictopia. Oui, moi j'adore Dictopia. Là, j'ai fait jouer mes grands-parents par contre à Dictopia et ça, c'est très cool. Comme d'habitude, j'adore ces soirées en votre compagnie à tous. Moi aussi. En plus, du coup, bah, comme certains le savent sûrement, j'ai eu un petit coup de mou pendant les vacances de juillet où je me suis un peu remis en question en mode qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue et tout, parce que je prenais moins de plaisir. Enfin, je m'étais trop monté la tête sur le nombre de viewers, le nombre de likes, le nombre de... Enfin bref, du coup j'ai fait un peu un petit coup de mou, on va dire, mais là c'est reparti. Là j'ai fait un programme de fou avec que des jeux qui me plaisent, auxquels j'ai vraiment envie de jouer, auxquels j'ai vraiment envie de vous les présenter. Et vous allez voir, c'est dingue, dingue, dingue. Donc voilà, j'ai trop hâte, mais au moins on va s'amuser, on va s'éclater, on s'en fout du nombre de likes, on s'en fout du nombre de gens. Si vous êtes deux, vous serez deux, au moins vous serez privilégiés de voir ces pépites que je vais vous présenter. Donc voilà. Et après, je vais essayer de rattraper mon retard sur mes replays sur YouTube, mais normalement chaque live après il est mis sur YouTube en replay avec des timecodes, comme ça si vous voulez avancer plus vite dans la vidéo, bah ce sera plus simple. Là j'ai 5 lives de retard, mais ça va arriver, ne vous en faites pas. Voilà, quand j'aurai rattrapé mon retard ça ira. Mais ça arrive, donc si jamais vous loupez un live, bah sachez que il y aura le replay. Et du coup, si vous voulez savoir aussi quel jeu sera en live, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'annonce ça sur Instagram, en story, donc voilà, n'hésitez pas. Et si jamais vous voulez aussi que je présente un jeu en particulier ou que j'explique les règles d'un jeu, n'hésitez pas à me demander aussi. Peut-être que c'est un jeu auquel je n'ai pas pensé et je me dirais « Ah ouais, ça pourrait être chouette », voilà. Bon, en tout cas, le programme est rempli jusqu'à fin octobre, début novembre, donc il faudra attendre ce mois-là pour que je présente des jeux que vous aurez envie de voir. Tu m'étonnes, Dictopia, je l'ai aussi offert à mes beaux-parents, c'est super bien passé. Trop bien. J'ai eu raison de faire une pause. Bah ouais, en plus c'était les vacances d'été, je me suis dit, bah c'est pas trop grave, si je suis pas là, de toute façon il y aura sûrement personne, tout le monde est en vacances, donc voilà, c'est plutôt bien tombé, on va dire. Et donc là, je repars. Par contre, vu qu'il y a mes locaux de mon entreprise qui déménagent pendant le mois d'octobre, que je vais devoir être réquisitionnée pour le déménagement, etc., surtout, c'est la semaine du 26 octobre, là, j'ai peur de peut-être annuler 1 ou 2 lives parce que je vais devoir travailler beaucoup et faire des horaires plus larges. Et du coup, je vais peut-être être crevée, mais on verra d'ici là, c'est dans un mois. Mais si jamais j'annule les lives, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés, c'est juste que j'aurais besoin de dormir. Tout simplement, et de reposer mes muscles fatigués d'avoir porté des bureaux et des trucs, mais ça va bien se passer. Au pire, je dormirai en live. Comme ça, vous aurez peut-être une chance de me battre. Non, je rigole. Mais on verra. J'espère être en forme. J'ai envie d'être en forme. Je vais être en forme. En plus, en vrai, je suis de plus en plus en forme, je trouve. Je me lève de plus en plus tôt le matin et je fais du sport. Et je trouve que ça me permet d'être au taquet la journée. Genre avant, à chaque fois au boulot, j'avais toujours les yeux et ma tête qui partait et je m'endormais. Et maintenant, je suis au taquet. Alors qu'avant, je dormais beaucoup plus. Limite, je me réveillais à la dernière minute avant d'aller travailler et tout. Là maintenant, je me lève 2 heures avant d'aller travailler. Je fais une heure où je me prépare pour faire mon sport. Je fais mon sport et ensuite je prends ma douche, etc. Et après, 1 heure où je déjeune et je vis ma vie de chill. Et ça se passe super bien. Donc on va continuer comme ça. Bon, après, maintenant, je vais devoir aller faire du vélo pour aller travailler. Donc, ça sera peut-être moins fun. Mais, ce sera ma séance de sport, on va dire, le vélo. Ça va falloir que, quand je vais pas travailler le week-end, que je fasse muscler mes bras. Et comme ça, la semaine, c'est les jambes. Chacun son tour. Ne nous laisse pas, Marie. Oh. Mais si je vous laisse, maintenant je vais pouvoir aller faire un replay. Avancer sur un de mes replays. MDR. Bon voilà. Moi en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous présenter Festival. J'espère que ça vous a plu. J'adore ce jeu, il est trop beau. Il est trop beau. Bon voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, c'était très cool. J'ai passé une très bonne soirée.
Merci pour le live, à la prochaine. Merci à toi le petit caribou. Bon bah sur ce, je vais vous laisser aussi. Hein. Du coup, merci à tous d'être passés. Merci à tous les nouveaux qui ont follow, qui ont sub. Merci à tous. J'espère vous revoir sur un autre live le lundi ou le jeudi à 20h30. Souvent ça dure entre 1h30 et 2h, donc voilà. Et du coup, bah à jeudi pour Mix Art et peut-être Dictopia si ça vous intéresse. Voilà, bonne nuit à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!